On y est. Alors, bonsoir tout le monde. On a le plaisir ce soir. On est le 22 août 2016 et à la demande, je dirais, de plusieurs d'entre vous, Bernadette a gracieusement offert un peu plus de son temps pour nous expliquer un peu sa façon de faire et répondre à nos questions concernant le fait qu'elle ait l'habilité de pouvoir, avec le temps, depuis 4 ans, d'avoir enregistré le plus grand nombre de consultants argent en Amérique du Nord, c'est ce qui peut dire. Alors, elle a sûrement une formule ou un protocole que beaucoup de personnes voudraient avoir, une façon de travailler, une discipline, je ne sais pas, on va l'apprendre dans les prochaines minutes. Alors, je vais juste dire, tonight we are on August 22nd, and we have our guest, Bernadette McBurney, who offer to be with us one more to answer our question. Et je vais commencer avec Bernadette. Est-ce qu'il y a quelqu'un, j'ai fait de la publicité pour tout le monde, avoir des questions. Alors, est-ce qu'il y en a un qui veut commencer? Qui veut briser la glace? C'est toujours la même chose. Ça prend toujours un courageux ou une courageuse. Alors, on attend. Charles Lemain, as-tu une question? Oui. Bon, vas-y. Je vais commencer, si tu veux. Je vais briser la glace. C'est ça. Comme tous, on a... Charles, est-ce que je peux vous demander de parler un petit peu plus fort parce que j'ai du mal à vous entendre? Veux-tu que je m'approche un petit peu? Là, tu vas me parler de vue, là, si je m'approche. Là. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que vous comprenez bien, là? Okay. Comme tout consultant, je dirais pas le défaut, mais le downfall de tout le monde est toujours sur le follow-up. Moi, j'aimerais savoir quel système que tu te sers pour garder tous tes contacts en bonne et due forme. Quelle sorte de programme est-ce que tu te sers pour faire le follow-up? Et comment souvent est-ce que tu fais un follow-up avec, premièrement, les consultants et deuxièmement, les clients? Est-ce que ça te suffit, ça, pour partir? Oui, on peut démarrer. Jean-Mathieu, juste un petit commentaire, parce que je crois que tu tapes pendant... en fait, quand tu tapes, tu peux te mettre en mute, parce que sinon, j'ai du mal à entendre la personne qui parle. Excellent, merci. Au niveau du follow-up, Charles, c'est... En fait, chacun a une façon différente de procéder, mais ce qui est très important, c'est d'abord de savoir, si on ne fait pas le follow-up, c'est tout le travail que l'on fait au départ est perdu. C'est-à-dire la prise de contact, de mettre le prospect dans le processus d'information, tous les efforts sont perdus si on ne fait pas le follow-up. Donc déjà, c'est de bien se rendre compte de ça. Je dis toujours à mon équipe, si vous ne faites pas de follow-up, c'est même pas la peine de commencer le processus d'information avec un prospect, parce que ça sert à rien. Donc ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, moi, ce que j'enseigne, c'est de faire un follow-up en moyenne, je dirais, entre 2 à 4 jours. Pour moi, l'objectif, ce que j'enseigne, c'est de prendre quelqu'un et dans le processus d'information et de donner l'information complète sous les 2 à 4 jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'information est fraîche, l'intérêt est plus grand. Le plus de délai entre les étapes de suivi, le plus, malheureusement, on prend le risque de perdre l'intérêt de la personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, quand quelqu'un démarre, que l'intérêt soit produit, que l'intérêt soit à faire, ce que toujours je dis, c'est, écoutez, au niveau des produits, d'abord, je réponds à leurs besoins et soit je leur donne des vidéos, de l'information qu'ils recherchent et je leur dis, écoutez, pourquoi parce qu'en fait, ce qu'il s'agit, c'est de ne pas me donner trop d'informations.
très souvent, les consultants ont tendance à donner trop d'informations, trop de vidéos, trop de documents à voir. Et c'est là où on perd aussi les prospects. Donc, une ou deux informations et de dire, écoutez, et de dire pourquoi est-ce qu'on ne se reparle pas demain pour justement de discuter de l'information que vous allez regarder. Et faire ce suivi. Si quelqu'un se dit, je suis intéressé par le produit, mais éventuellement les affaires, ce que je leur dis, écoutez, c'est très simple. Dans ces cas-là, je vais vous envoyer 2 vidéos. Une qui serait un plus pour expliquer un petit peu plus qui on est, les produits, les solutions que l'on a à offrir. Ça va vous prendre 30 à 40 minutes pour regarder ces vidéos. Mettons-nous d'accord pour faire un suivi demain ou dans les 48 heures pour discuter de ce que vous allez voir. Et compte tenu de ça, donc aujourd'hui on est lundi, si j'avais quelqu'un dans le processus aujourd'hui, au plus tard, mon objectif c'est de faire le suivi le mercredi et en leur disant, et une fois que vous avez, à ce moment-là, je vais voir si en fait je peux demander à un de mes collègues de se joindre à nous, parce que ce que je voudrais c'est que vous soyez informés du mieux possible. Donc, sans parler de three-way ou ABC, parce que ça, c'est un jargon qui nous est propre. Donc, je n'utilise pas ce genre de mots avec les prospects, mais je vais avoir une conversation avec un collègue ou un de mes amis et pour répondre à vos questions supplémentaires. Et aussi, si c'est quelqu'un qui me dit qu'ils sont intéressés au niveau du produit, je dis, et aussi, le but aussi, c'est tout de suite, je vais vous montrer comment est-ce que nous, on travaille ensemble. Comme ça, si justement vous avez un intérêt dans les affaires, vous allez vous rendre compte tout de suite du support et de l'aide qui vous est disponible à n'importe quel moment. Donc, dès le départ, je les introduis au processus d'information. Mais mon objectif, toujours, c'est de terminer cette information dans les 2 à 4 jours. Après, au niveau du système pratique, comment est-ce que vous l'utilisez? Certains utilisent leur ordinateur, certains utilisent un calendrier, un planeur. Chacun a sa façon de travailler. Donc ça, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un moyen précis. Chacun a ses préférences. Certains préfèrent le papier, mais ce que je dis, si c'est un papier, le mieux dans ces cas-là, c'est d'avoir un planeur qui montre tous les jours. Et dans ces cas-là, tous les jours, vous mettez les gens, le nom des personnes avec qui vous devez faire le suivi. D'autres font ça sur l'ordinateur. Donc ça, encore une fois, ça dépend de la méthode que vous voulez utiliser. Quelle sorte de méthode que vous utilisez vous-même? Moi, j'utilise, en fait, j'ai beaucoup de clients, j'ai l'équipe, j'ai les prospects. Donc, en ce qui concerne mon prospecting personnel, parce que pour moi, je dis toujours, c'est quand je le vois, je suis très visuel. Je suis quelqu'un de très visuel. Donc, moi, ce que j'aime, c'est le planeur papier. J'utilise aussi sur l'ordinateur ma base de données pour les clients, ma base de données pour l'équipe. Mais en ce qui concerne mon prospecting personnel, j'utilise un planeur qui me permet justement non seulement de voir quels sont les nouveaux contacts que je prends tous les jours, avec qui je fais le follow-up et quand est-ce que je fais le follow-up. 2 questions supplémentaires, si tu me permets, Mathieu. Absolument, absolument. Deuxième question, c'est que après combien de jours ou après combien de fois que vous faites un follow-up avec un prospect que vous commencez à diminuer votre suivi? Mais comme je viens de le dire, mon objectif, c'est de faire le processus d'information, de l'établir, de le finir au maximum en 4 jours. Donc, c'est durant ce moment-là. Quand je disais que je fais un follow-up dans les 48 heures, je fais un follow-up dans les 48 heures. Donc, après 4 jours, si vous n'avez pas un suivi adéquat qui a été fait puis accepté, on va au prochain. Mais en fait, mon objectif, moi personnel, ça c'est mon standard d'action, c'est vraiment de faire le follow-up au maximum sous 4 jours, sachant pertinemment que tous les prospects ne complètent pas le processus d'information sous 4 jours. Par contre, le simple fait que c'est ma norme,
je peux vous assurer que j'ai un certain nombre de prospects qui complètent le processus d'information en 4 jours. Parce que justement, c'est comme ça que moi, c'est l'habitude que j'ai prise. Pour ceux qui prennent plus de temps, ça prend plus de temps. Il ne s'agit pas de les forcer, mais dans ces cas-là, je ne dis pas quand est-ce que vous avez du temps. C'est des questions que je pose. Je dis, écoutez, on est mercredi. Est-ce que le follow-up, pourquoi on le fait pas vendredi? Quand est-ce que vous êtes libre à ce moment-là? Si la personne me dit, non, vendredi, c'est pas possible parce que je suis partie pour 4 jours ou quoi que ce soit, je lui dis, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on regarde pas mardi suivant? Donc, je prends toujours, c'est moi qui établis le rythme du follow-up. Et pourquoi c'est moi qui prends l'initiative? Parce que une chose que je vois toujours, c'est que lorsqu'on a la confiance et qu'on prend justement cette initiative, ça donne confiance aux prospects qu'on sait ce dont on parle. On est professionnel. Je suis pas quelqu'un qui fait ça en dilettante. Et ça, c'est important. C'est comme dans n'importe quelle autre profession, si j'étais agent d'assurance, par exemple, si je faisais pas mon follow-up, les gens me prendraient pas au sérieux. Est-ce que vous avez une gamme établie de DVD, de matériaux que vous servez? Ça, c'est tout ce qui est disponible à tout le monde. Limité ou bien n'importe quoi? Tout ce qui est disponible à tout le monde. Mathieu, je suis sûre, est très bien connecté. On a maintenant toutes les YouTube, les chaînes YouTube de Nick Kane, les chaînes YouTube de Magnetic Leader, de Roll Alliance. Donc, moi, j'utilise tout ce qui est disponible. C'est ça mon point. On en a tellement de disponibles que des fois, on pense qu'on devrait peut-être réduire les différentes données qu'on peut donner aux clients parce qu'ils deviennent confus à un moment donné parce qu'ils ont trop d'informations. Ça, c'est votre choix. Hein. On est tous indépendants, on est tous des consultants indépendants. L'avantage, c'est qu'on a un choix énorme. Dans une certaine mesure, je ferai un parallèle avec toutes les chaînes télé qu'il y a disponibles sur les télévisions. On a, au Canada, je sais pas combien vous avez, mais on a des chaînes plus qu'on en a besoin. Et on choisit les 2 ou 3 chaînes. En général, on a toujours nos chaînes de préférence. Il faut avoir la même attitude. Savoir tout ce qui est disponible et choisir les 2 ou 3 vidéos qui nous préférence. Et utiliser celle-là. Mathieu, est-ce qu'on peut passer à une autre question? Oui, j'en ai une sur le chat de Léo Lemain qui dit « Bonjour Bernadette, pour arriver à ton succès, combien de contacts fais-tu par jour et par semaine, Léo? » Déjà, pour moi, je crois qu'il faut se rendre compte que je suis à un niveau d'organisation qui est un petit peu différent de la plupart des gens qui sont sur le Zoom actuellement. Donc, mon niveau d'activité est probablement différent et devrait être différent du vôtre, selon les objectifs que vous avez. Mais moi, actuellement, mon objectif, c'est de faire au minimum 3 à 5 one-on-one personnels par semaine. Ce qui veut dire, bien évidemment, c'est beaucoup plus de contacts que 3 ou 5 par semaine. Mais ça, c'est pour moi, personnellement. Ce que j'enseigne à mon équipe, c'est de faire au minimum 2 à 3 nouveaux contacts par jour et d'introduire Nick Kane entre 2 à 5 personnes par semaine. Et ça devrait être plus une habitude, un rythme régulier. Si quelqu'un est en période de lancement, c'est autre chose. C'est un rythme différent. Quand je lance une nouvelle personne, si la personne est motivée, ce que je leur dis toujours, c'est d'abord, on fait un événement spécial pour eux au moins une fois par semaine et l'objectif, c'est d'avoir 10 invités à chaque événement. Donc, ça dépend de l'objectif que chaque consultant a. Autre question pour Bernadette, ça va très bien. On a des bonnes questions, on apprend des belles choses. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre où je vais en poser une? Moi, disons que Bernadette, on m'a dit que vous avez joint Nick Kane à un moment donné lors d'un grand rassemblement et que vous étiez, c'est Mike qui m'a dit ça, que vous en alliez, je pense, à la salle des dames et vous avez entendu une phrase ou un mot
qui a résonné très fort chez vous et qui vous a donné comme une piqûre, disons, pour une piqûre de... C'est un mot que j'utilise qui est inadéquat, mais quelque chose qui vous a collé comme un aimant à Nikken. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit peu ce détail-là? Je suis pas sûre de savoir, Mathieu, ce à quoi vous faites référence. Donc, Mike m'a dit, il y a 17 ans, vous êtes joint à Nikken, ça fait quand même, et c'était lors d'une grande réunion. Non. Quand j'ai rejoint Nikken, c'était un in-home, donc c'était pas une grande réunion. Non, mais dans les semaines ou les mois qui ont suivi, vous étiez lors d'une... il y a un événement là, qui vous a marqué quand vous étiez en train de quitter une salle d'une grande réunion. Et là, il y a eu comme quelque chose qui s'est produit pour vous. Non, ça c'est autre chose. Ça c'était juste il y a quelques années. C'était pas quand j'ai commencé. C'était... j'étais déjà platine, Jean-Mathieu. Ah, OK. J'étais déjà platine et en fait, c'était en fait un grand événement du style Orlando où justement, c'est là, c'est pas qu'il y avait un mot de façon particulière, mais il y avait plus un sentiment qui a été généré suite à la présentation d'une personne qui était sur scène et plus que les mots, c'est la réaction que ça a créé sur moi. Et la réaction était que vraiment m'a donné ça a fait appel à mon cœur, en ce sens que c'est ce qui m'a donné vraiment de savoir que je n'étais pas encore diamant. Puisque c'est ce sur quoi je travaillais à ce moment-là, était en fait difficile pour moi à l'accepter parce que justement, je savais pertinemment que c'était nécessaire pour pouvoir avoir un impact plus important. Donc, c'était plus ça qu'autre chose. Mais ça, c'était durant mon trajet pour devenir diamant. Excellent. Maintenant, si je peux retourner en arrière, quand vous avez adhéré, est-ce que qu'est-ce qui vous a attiré? Est-ce que c'est le sens d'aider les gens? Qu'est-ce qui vous a attiré au tout début dans votre carrière professionnelle de Nikken? De manière générale, avant même Nikken, une chose auquel j'ai toujours, qui pour moi est très importante, c'est la santé et le bien-être. Ça, c'est quelque chose depuis que je suis toute petite qui a toujours été très important. Donc, je dis toujours que notre santé et notre bien-être, notre qualité de vie est une richesse que l'on ne doit pas prendre pour quelque chose d'acquis. On a la santé, ça ne veut pas dire qu'on l'aura toute notre vie si on n'y fait pas attention. Il y a un prix. Quand on devient malade, en fait, on paye le prix, mais pour rester en bonne santé, il faut payer le prix aussi. Il n'y a pas quelque chose qui est gratuit. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça fait partie de mes valeurs de base. La raison pour laquelle j'ai regardé Nikken au départ, c'était ma petite fille. Et je suis sûre que tout le monde qui est présent sur ce Zoom a entendu mon histoire, donc je ne vais pas retourner là-dessus. Mais donc, je cherchais une solution pour ma petite fille. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle je l'ai fait. Ce qui m'a vraiment accroché, le résultat des produits Nikken ont eu un effet absolument énorme et bénéfique sur la santé de ma petite fille. Donc, je suis définitivement tombée, je dirais accrochée par ça. Mais ce qui m'a vraiment pris mon cœur, c'est la philosophie des 5 piliers. Donc ça a toujours été la raison pour laquelle j'ai été passionnée par Nikken. C'est de savoir que justement, il y avait une société qui, avait des valeurs fondamentales, des principes de base très importants, de qualité, qui vraiment avait le bien-être des gens à travers le monde, que c'était ça en fait qu'ils recherchaient, et une philosophie qui je crois, et tout le monde est à cette recherche. Quand je parle aux gens, quels que soient les pays où ils habitent,
et que je demande qu'est-ce qui est important, les gens me disent toujours, moi je veux être heureux, je veux être en bonne santé, je veux faire quelque chose qui me plaît, je veux savoir que ce que je fais, ça compte. Et puis d'avoir et d'être financièrement en bonne santé aussi pour pouvoir faire les choses que je veux faire. Tout le monde est à la recherche de la même chose. Et donc Nikken, pour moi, c'est une solution universelle à un besoin universel. Et c'est pour ça que pour moi, Nikken est important. C'est pour ça que ma conviction que Nikken peut apporter une qualité de vie non seulement physique, financière, émotionnelle et dans nos communautés à travers le monde, pour moi, c'est absolument évident. C'est une très, très bonne réponse. C'est très riche comme information. Merci beaucoup. J'ai une question ici d'Antoine. Comment introduire Nikken à un nouveau prospect et comment introduire en évitant le concept d'une pyramide? Je vais chacun, on a tous notre ligne de support et chaque ligne de support a une façon de travailler qui est différente. Donc, ce qui est très important, c'est que je vais vous dire de faire référence à votre ligne de support parce qu'on a tous une façon différente, une méthode de travail différente. Parce qu'il n'y a pas une façon de procéder. Il n'y a pas une vidéo qui est bonne. Il n'y a pas une seule phrase qui marche, etc. Donc, c'est très important de travailler avec votre ligne de support ou la ligne de support avec qui vous voulez travailler de toute façon. Pour moi, il ne s'agit pas d'introduire Nikken à quelqu'un. Pour moi, il s'agit d'être à l'écoute de la personne. Parce que très honnêtement, aussi bien et aussi fabuleux que Nikken est, les produits, la société, le plan de compensation, la philosophie, etc., Nikken vraiment n'a pas d'importance pour un prospect si le prospect ne pense pas que Nikken peut apporter une qualité de vie. Donc, pour moi, je suis à l'écoute du prospect. Je veux savoir qu'est-ce qui manque dans la vie du prospect. Et une fois que justement on arrive à établir quel est le besoin de cette personne, c'est là où je peux proposer Nikken comme une solution. Moi, je vois mon travail, j'ai toujours dit, je vois mon travail, je suis quelqu'un qui procure une solution à des problèmes. Et la solution, c'est Nikken. Sur un plan santé, sur un plan financier, sur un plan développement personnel, sur un plan d'impact au niveau de nos sociétés. Mais encore une fois, ça n'a pas d'importance et la solution est totalement n'a vraiment aucune importance si le prospect ne pense pas que c'est quelque chose qui peut lui bénéficier. Très, très vrai. J'ai une autre question de Léo. Est-ce que, lui est platine, soit dit en passant, est-ce que tu as vu une grande différence dans ton organisation depuis le nouveau plan que la compagnie a lancé depuis janvier 2016? 2016, on n'a pas changé le plan. Non, mais je veux dire que la compagnie est devenue plus hybride, j'imagine. Le fait que la société, là, on parle d'être hybride. Pour moi, Nikken, très honnêtement, ça a toujours été ça. Nikken, on a les consultants et les clients. J'ai toujours dit, et c'est la façon dont je travaille avec mon équipe, ça va faire 17 ans que j'ai joint Nikken, et j'ai toujours dit, dans Nikken, pour réussir, on bâtit 2 réseaux. Un réseau client, un réseau consultant. Si on n'a pas de clients, on n'a pas d'affaires. C'est aussi simple que ça. C'est comme d'avoir une boutique. Si j'avais une boutique de vêtements, je pourrais avoir, et si j'avais une chaîne de magasins, par exemple, j'avais une chaîne de magasins, mais je n'avais que des représentants qui vendent des vêtements et pas un seul client, ma chaîne de magasins, elle ferme. C'est aussi simple que ça. Et mes représentants, ils sont au chômage. Donc, Nikken, pour moi, ça a toujours été ça. On a un réseau client, un réseau consultant. Et le réseau client doit forcément être beaucoup plus grand que le réseau consultant. C'est comme, moi comme voiture, j'ai une BMW. J'adore ma BM. C'est pas pour autant que je vais avoir un dealership.
BM a beaucoup plus de clients que de dealership. C'est la même chose, c'est le même principe, même principe que n'importe quelle autre affaire. Donc, pour moi, c'est le fait que Nikken met un focus supplémentaire sur les clients, c'est une bonne chose parce que je crois que c'est quelque chose qui n'avait pas été bien compris. Et très honnêtement, donc pour moi, c'est tout à fait, c'est pas surprenant, c'est pas surprenant. Au contraire, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais c'est sûr que ça demande aux consultants actuels d'apprendre à comment travailler, éventuellement développer les clients, comment rester en contact avec leur base de données clients, etc., etc. Maintenant, disons, moi, j'en ai, je sais pas s'il y a d'autres questions, là, j'ai pas d'autres chats. Est-ce que tu découvres avec les mois en 2016 qu'il y a, je sais pas moi, à chaque 20 clients ou 50 clients, il y en a un qui te demande de devenir consultant ou t'offre à tes clients éventuellement de devenir consultant? Oui, bien sûr, ça arrive. Ça arrive. Mais et ça peut arriver à n'importe qui. Tout dépend justement si on ouvre la porte, si on est bien à l'écoute des personnes. Encore une fois, la plupart deviennent clients. En général, moi personnellement, en général, c'est soit ils sont clients, soit ils deviennent consultants tout de suite, ou l'un ou l'autre. Une fois de temps en temps, j'ai un client qui devient consultant, mais en général, moi personnellement, pas forcément. C'est plutôt rare, simplement parce qu'en fait, dès le départ, j'ai des conversations qui permettent à identifier plus rapidement quel est l'intérêt de la personne. Dans mon organisation, par contre, est-ce que je vois certains consultants, certains clients évoluer et demander à des consultants? Oui, ça arrive. Bon, d'accord. Hey, maintenant, je vais demander s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas. Comment, pour connaître le besoin? Mais il faut savoir comment orienter la conversation pour connaître les besoins du prospect. Alors, une autre question que j'ai d'Antoine, c'est comment faut savoir orienter la conversation pour connaître les besoins du client, du prospect? Déjà, ça, il n'y a pas une conversation ou une question pour répondre à ça. Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Déjà, c'est de savoir quelle est la relation que l'on a avec le prospect. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ou est-ce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas? Si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, il faut développer une relation. Encore une fois, il ne s'agit pas de présenter Nikken, ça n'est jamais ça qui est un problème. Mais malheureusement, trop souvent, on présente Nikken avant d'avoir identifié les besoins du prospect ou avant d'avoir établi une relation avec le prospect. Et c'est comme mettre le chariot avant le cheval. Quand on fait une présentation Nikken. Parfois, j'ai des consultants qui m'appellent et me disent « Oui, j'ai fait une présentation. » Je dis « Et de quoi est-ce que tes prospects avaient besoin ?» Ils disent « Je ne sais pas très bien. » Je dis ben, « C'est ça le problème. » C'est ça le problème. Donc, il ne s'agit pas d'être bon présentateur. Il s'agit d'être à l'écoute du prospect, toujours. Donc, prendre le temps de développer. Et ça ne veut pas dire, quand je dis prendre le temps, ça ne veut pas dire que ça prend 3 semaines, 3 mois. Ce n'est pas du tout ça. Ça peut aller vite quand on écoute bien. Une formule que je suis sûre que tout le monde connaît, c'est qu'on dit d'utiliser la formule FORM. Et en anglais, on dit FORM parce que ça veut dire famille. Là, il faut que je le dise en anglais parce que ce serait Family, Occupation, Recreation, Motivation. Donc, d'avoir une conversation, c'est pas une interview, mais une conversation avec le prospect pour demander comment va la famille. Et quand on demande comment va la famille ou quelle est leur situation familiale, c'est là où on apprend certaines choses. Parfois, on va entendre dire la famille va bien ou alors la famille va très bien, mais en fait, j'ai pas le temps de les voir parce que je travaille 12 heures par jour, 12 heures par semaine. Et c'est là où on commence à identifier certains des problèmes. Quand on demande et le boulot, comment ça va? Le boulot, j'en ai marre.
je suis pas appréciée, où on nous demande de faire du travail supplémentaire mais on n'est pas payé, où je suis dans un environnement très toxique parce que l'énergie est négative, il y a une mentalité qui n'est vraiment pas coopérative, c'est pas motivant. On découvre les besoins ou les frustrations de la personne. Or, pour recreation, ça veut dire, et en dehors du travail, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un pourrait dire, moi j'adore le golf, super, quand est-ce que tu as fait du golf? Oh, j'ai pas joué au golf depuis 3 ans. Je dis, comment ça se fait? Parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je bosse tout le temps, ou alors je peux pas parce que c'est trop cher maintenant. Donc, on commence à identifier certaines choses. Et M pour motivation, ça veut dire qu'est-ce qui motive les gens? Qu'est-ce qui quelle est l'aspiration qu'ils ont et qui leur fait continuer ce qu'ils font? Donc, quand on a une conversation de ce genre-là, c'est fou ce que l'on peut apprendre. Et après, c'est demander aux personnes, mais dans ces cas-là, si tu travailles 12 heures par jour, t'es pas apprécié au boulot, etc. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Et si la personne dit, comment ça, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas le choix, il faut que je continue à bosser, etc. Je lui dis, je sais pas, est-ce que tu vas pas essayer de trouver quelque chose, une option supplémentaire ou trouver quelque chose qui peut te donner une ouverture différente, etc. Et c'est là, justement, où, selon la personne, on peut présenter Nikken comme une solution. Excellent. Je dois t'aviser qu'il est déjà passé 7 heures déjà. Exactement, et c'est ce que j'allais te dire, Jean-Mathieu. Et là, il faut que j'aille sur un Alors, je te remercie infiniment. Tu es une grande générosité, tu es une personne de cœur. On t'apprécie énormément et ça nous rejoint beaucoup ce que tu nous as dit ce soir. Alors, merci, bonne chance et puis au plaisir d'un autre tantôt. Alors, OK, Jean-Mathieu. Beaucoup de choses. Beaucoup de merci pour toi, des participants. Alors, à bientôt. Frank, es-tu là, Frank? Frank, es-tu là? Frank, où est mon Frank? Ah, Frank n'est pas là. Bon. On va attendre 1 minute, les amis, voir si Frank Leroy, qui était supposé être là à 7 heures, il y était tantôt et là, finalement, il semble être disconnecté. Je vais attendre voir s'il peut se reconnecter. Alors, voilà. Je n'ai pas d'autres. On va devoir. More questions on the board. There are more questions on the board. I know. Il y a d'autres questions sur que on manquait de temps. Bernadette nous avait donné 30 minutes. Elle nous a donné 33 minutes. Alors, on n'a pas de... Malheureusement, il y a 1 ou 2 questions qui n'ont pas été répondues. On va en prendre note. Et lors d'une prochaine rencontre, peut-être qu'on va couvrir, comme je vais la mentionner, une des questions, c'est que il y a des gens qui ont peur d'acheter parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Moi, je pense que la réponse à ça, c'est très simple. Si le besoin est là, l'argent et le besoin est très bien identifié, les gens peuvent faire des économies ou utiliser une partie de leur économie pour connaître un bien-être qu'ils n'ont pas actuellement et qu'ils recherchent. C'est toujours une question de priorité dans la vie où on dépense pour obtenir ce qu'on veut. Alors, je vais, disons, faire une petite... Frank, je ne le vois pas là encore, il est disparu. Alors, je vais faire pour l'auditoire anglophone, je vais faire un petit résumé de la conversation. Je remercie tous ceux qui ont participé. Je vais faire un petit résumé en anglais de ce que Bernadette a dit et puis après ça, on va finir la rencontre. Bernadette told us that the follow-up was absolutely necessary if you want to build an organization. If you don't, forget it. And the best time to do the follow-up is 2 to 4 days. And, she used all the available products or videos or YouTube that are available, but she, of course, has some preference to help to introduce the thing to a client. She never talk about ABC, but she speak about
the fact that there is an associate or somebody, a friend that, you know, will be on the next call for helping to answer any question. And that's the way that she is working. Personally, she liked to use for prospect paper, and for the all his organization and all his clients, she uses a computer. And what she does personally, 3 to 5 personal contact a week. And she asks to her organization 2 to 3 contacts per week. And however, when she launch a new person, she asks more than that. You know, she really are engaged in Niken with her heart and soul. And why is because she does the wellness and the health are very important for quality of life. And there is a price to pay to be healthy, and is a price to pay when we are not. So there is nothing free. So you have to really make it good for everyone. The other thing is that the 5 pillar is the thing that really get her involved and keep her very highly motivated. And the main line that we can get from her, as far as I'm concerned, is that she said that, you know, there is one thing you have to first and most to be listen to the need of a client. Listening is the most important, vital way of success in this organization, because if you know, you can have somebody in your group or as a client within 48 hours or 4 days at the most, and if you listen properly. Alors, j'ai fait un bref, and what is you have to address, you listen to a client or prospect, and when there is a need, you find out the need, and Niken is usually the solution to the need. And from there, you can build. But if you don't get the need, you waste the client's or prospect time as well as yours. So, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie de votre participation. Frank, il n'est pas revenu, alors peut-être qu'il s'est imaginé qu'on avait plus de temps pour lui. Alors, il va être avec nous dans un prochain appel mensuel, et peut-être qu'il va nous dévoiler une partie des changements qu'il va y avoir au plan de compensation. Ça a été une des questions de Murray tantôt. Maintenant, moi, je sais qu'il va y avoir une annonce officielle qui va se faire à San Antonio, au Texas, dans la 3e semaine d'octobre. Alors, sur ce, je vous remercie à nouveau de votre participation. Thank you very much for participating to this call. I really enjoyed the answer of Bernadette. Bernadette a réellement bien répondu à toutes nos questions. Et puis, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bon mois. Au revoir.